envie aussi de vous inviter à vous questionner sur le fait de comment, par vous-même, suivre, votre élan vital. Quelques pistes comme ça, qui peuvent être vraiment, utiles, je trouve, cet été. Donc, je pense, en tout cas me concernant, que ce qui m'aide à suivre cet élan vital, c'est de venir cultiver, la présence à moi, à mon corps. C'était pas du tout quelque chose auquel, c'était pas du tout une évidence pour moi avant. Certains matins, je me lève un peu plus tôt, pour, prendre, allez, 20 minutes. Maintenant, j'arrive à 20 minutes. Avant, déjà 5 minutes, c'était beaucoup pour moi. Mais c'est de m'asseoir, potentiellement de mettre une musique, douce. Alors, sur, YouTube, on trouve, des fréquences hertz, en veux-tu, en voilà. Ça peut être aussi de la musique classique. Moi, j'adore ça. Et juste d'être présent, de s'asseoir en tailleur, potentiellement, ou juste de s'asseoir, ou de s'allonger. Mais bon, le matin, ça peut être vite aussi une occasion de se rendormir, donc c'est pas la bonne idée. Donc on va rester sur le fait de s'asseoir et juste d'être là. Il peut y avoir plein de pensées qui commencent à venir, mais d'essayer de pas y porter trop d'intention. C'est une forme de méditation que je vous propose, mais ça permet de commencer sa journée, non pas dans de l'action, non pas dans de l'ouverture de portable, ce que je pourrais très bien faire aussi, et du coup, d'être alpaguée par plein de notifications, d'après prendre sa douche et d'être vraiment tout de suite dans le faire. Ça permet de juste prendre un temps pour être, et moi, je sais que ça, entre les journées où je le fais et les journées où je fais pas, je vois une grande différence. Donc ça peut être vraiment ça. Et je trouve qu'une fois qu'on a eu ce moment de présence, il y a une énergie qui est différente, qui est beaucoup plus ancrée, et je sens vraiment que c'est depuis cet espace que l'énergie vitale jaillit et qu'on est beaucoup plus à même de venir, suivre celle-ci. Donc je pense que ça, voilà, c'est mon premier conseil, de venir cultiver la présence à soi, à son corps, dans l'environnement dans lequel on est, et juste d'être là. Et après ça, ça peut être aussi de venir cultiver l'écoute de soi, l'écoute de ses besoins, l'écoute de là où on sent qu'il y a une émotion, là où on sent qu'il y a une dissonance, hem, là où on sent que, bah, c'est plus vraiment OK maintenant avec notre style de vie, ou les mots qu'on pouvait poser avant sur certaines choses, ben, résonnent plus du tout avec, les mots qu'on a envie de mettre aujourd'hui. Donc ça, voilà, ça peut être très, très intéressant d'apprendre aussi à connaître, ses besoins, ce qui vous met en joie. Apprendre à connaître aussi, et écouter, ses objectifs, les objectifs dans lesquels vous êtes aujourd'hui, qui ont pu changer de ceux d'avant, qui ont pu, se modifier, qui ont pu complètement aussi, changer. En tout cas, voilà, de venir, dans cette écoute, et de voir qu'est-ce qui fonctionne pas, avec beaucoup d'honnêteté et de vulnérabilité. Le but, c'est pas de vous juger, le but, c'est pas de vous dire: «Oh là là, c'est pas bien», ou «Je devrais pas être comme ça», ou je sais pas trop quoi. Toutes ces pensées un peu maltraitantes qu'on peut tous avoir. Mais juste, objectivement, de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne plus, quel fonctionnement vous n'avez plus envie d'avoir, et surtout, par quoi vous avez envie de remplacer tout ça. Heu, Vos habitudes, la posture que vous souhaitez avoir, bref, tout ça. Et je trouve que là, en tout cas, d'apprendre à s'écouter, c'est un très beau cadeau quand on s'écoute vraiment, quand on écoute son cœur, quand on écoute son âme, quand on écoute son corps. Bah, en fait, on suit, de façon inévitable, l'élan vital. Donc ça, voilà, c'est mon deuxième conseil. Et ben, en troisième conseil, je pense que s'il y a une question à se poser pour suivre cet élan vital, pour suivre, ouais, la santé cellulaire qui n'a juste qu'une envie, c'est d'être pleinement, là, d'être pleinement rayonnante, heu et de vraiment faire circuler la vie en nous. Alors il y a 2 façons de se poser cette question-là. La première, c'est: avec quoi ai-je envie de nourrir mes cellules? Et la deuxième est: comment mes cellules ont envie d'être nourries?
Et ces 2 questions, elles sont pour moi d'une profondeur, d'un impact, d'une puissance qui est juste énorme. Et quand je vous parle ici du verbe nourrir, c'est pas juste l'alimentation. C'est aussi l'environnement dans lequel vous êtes, le logement, le contenu que vous consommez, vos relations sociales, vos relations familiales. Et, euh, et c'est vraiment pour moi un énorme point de départ pour amorcer des changements, pour vraiment savoir là où vous en êtes. Et que quand vous avez décidé aussi d'amorcer des changements, de choisir des habitudes qui vous nourrissent et qui nourrissent vos cellules, ben parfois, quand on a la flemme, quand c'est des journées un peu down, et ben de revenir se vous poser ces questions, ça vous permet de vous remettre directement dans le droit chemin. Donc c'est comment ai-je envie de nourrir mes cellules et comment mes cellules ont envie. Donc, sur ces belles explorations, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.